Alors bonjour à tous et bienvenue dans ma première vidéo YouTube. Aujourd'hui le sujet est le nouveau BMW X1 30e 326 chevaux. Donc nous allons commencer par celui-là commencera en 18i à partir de 41 900 €, puis en 18i finition M Sport à partir de 45 800 €. Et pour cette jolie version 30 hybride, il vous sera facturé 56 820 € pour la version de base en finition X1. Et pour cette sublime version M Sport, il vous en coûtera 60 450 €. Donc sur notre modèle d'essai, nous retrouvons la couleur Cap York Green métallique qui vous sera facturé 890 €, ainsi que ces jolies jantes alliage en 21 pouces facturées 1950 €. Sur ce véhicule d'essai, nous retrouverons aussi les feux full LED compris dans le pack Innovation et le pack Shadowline à 320 € qui comprendra la calandre noire, les rétroviseurs couleur noire, puis les rails de toit noirs, ainsi que les contours de vitres également en noir. Donc sur ce véhicule d'essai, nous avons droit au pack accès confort compris dans le pack Innovation à 3 950 €. Qu'est-ce que c'est le pack confort ? Le pack confort comprend en fait un accès main libre à votre voiture. Vous vous approchez du véhicule avec la clé dans la poche, il va s'ouvrir automatiquement. Donc vous allez pouvoir voir ceci avec les rétroviseurs qui s'ouvrent et le petit bruit. Et dès que vous allez vous éloigner du véhicule, il se refermera. Donc ce pack confort peut s'avérer quand même très pratique lorsque vous êtes chargé. Il vous suffira juste de passer votre pied sous le haillon du coffre et celui-ci s'ouvrira automatiquement. Donc je poursuis aussi sur le coffre qui est de 490 litres sur ce modèle hybride rechargeable et qui sera de 540 litres sur les motorisations essence et diesel. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais dites-le moi en commentaire. Je trouve quand même ce véhicule de BMW, qui est normalement un SUV d'entrée de gamme, plutôt élégant, surtout dans cette finition M Sport, avec ses jolies jantes de 21 pouces et ses feux full LED. Donc je vais désormais vous parler de l'intérieur du véhicule. Donc nous déverrouillons le véhicule avec le pack confort. Nous l'ouvrons. Et voici cet intérieur avec une jolie animation par BMW. Sur ce modèle, nous retrouvons donc la sellerie en cuir Vernasca en mocha qui s'avère quand même très jolie. Nous retrouvons donc les sièges à position mémoire avec le pack Harman Kardon. Donc comme je vous le disais, les sièges sont mémoire. Et donc voilà, ici vous retrouvez la fonction massage et le réglage de vos sièges, tout électriquement. On peut voir aussi cette belle baguette M Sport sur les contreports. Donc dans ce modèle, on profite quand même d'un joli volant M Sport, tout en cuir, avec bien sûr le rappel hybride rechargeable qui comprend l'encerclage du logo en bleu. On nous rappelle bien entendu qu'on est dans un véhicule hybride rechargeable aussi par la petite inscription I. Donc sur ce modèle, nous retrouvons le BMW Live Cockpit Pro, donc qui comprend ce joli écran de 12 pouces. Nous retrouvons aussi le pack luminosité avec des LED
donc vous pouvez changer les couleurs. Donc sur le X1, on retrouve quand même un chargeur à induction plutôt qualitatif, avec la possibilité de bloquer son smartphone ici. Vous avez bien entendu le rappel des LED sur les côtés. Sur la console centrale, vous allez retrouver votre sélecteur de vitesse, votre frein de parking, le réglage du son, le bouton My Mode, les aides à la conduite et le Auto Hold. Ceci est votre bouton de démarrage et ici vos caméras de parking. Donc sur ce modèle M Sport, nous retrouvons une jolie clé badgée M. Votre bouton de fermeture se situe sur le logo BMW. Ceci est votre bouton d'ouverture. Celui-là, votre bouton de coffre. Et celui-ci, un bouton personnalisable qui vous permettra, par exemple, d'activer la climatisation ou de faire clignoter vos phares. Ou, bien entendu, de faire klaxonner votre véhicule pour le retrouver plus facilement dans un parking. Le X1 s'avère quand même très pratique avec de nombreux rangements, comme ici, là, ou encore dans vos contreportes. Moi, je pense que c'est vraiment un véhicule familial qui peut être pour 2 adultes et 2 enfants. Surtout vu la capacité de coffre quand même pour un hybride rechargeable. Je trouve ce véhicule quand même très convenable. Ici, vous retrouvez votre store pare-soleil avec une lumière intégrée. Sur le toit, nous retrouvons les réglages du toit ouvrant panoramique. Comme ça. Comme ça. La caméra d'habitacle qui vous servira aussi sur l'application My BMW pour avoir l'accès même quand vous n'êtes pas dans votre véhicule. Elle permet aussi de faire des selfies. Je trouve ça assez gadget. C'est quand même pas mal pour ce véhicule. Là, vous retrouvez votre bouton SOS. Ici, le réglage des lumières de l'habitacle. Et ici, vous pouvez éteindre ou allumer votre lumière de plafonnier. C'est tout, c'en est tout pour le plafonnier. Donc comme je vous le disais, cette sellerie en cuir mocha est juste magnifique. Ici, ça ressemble à un sac à main de haute couture. On est vraiment sur de la super bonne qualité. Et aussi, je voulais vous parler donc des fonctions massage de ce véhicule. Donc comme je vous le disais, sur ce véhicule d'essai, nous avons les sièges massants pour le conducteur et non pour le passager. Ceci vous sera retrouvé dans le catalogue d'options pour le passager à 190 €. Donc nous pouvons choisir d'activer les sièges massants et nous avons 3 niveaux de massage qui vous sera inscrit sur le GPS. Donc voilà, vous avez 3 niveaux et 2 niveaux de vitesse. Vous pouvez ensuite choisir le massage qui vous convient et vous laisser bercer pendant votre route. Donc ici vous allez retrouver votre son Harman Kardon. Donc celui-ci est très bien fini en aluminium. Donc il en sera aussi pour le côté passager et les enfants à l'arrière. Donc à l'arrière de ce X1, je suis quand même très choquée par la place pour un véhicule de cette catégorie-là. Mesurant 1m71, on se sent quand même très à l'aise dans ce véhicule. Les contreportes sont quand même super bien finies à l'arrière. On retrouve toujours notre sono Harman Kardon. À l'arrière, les enfants seront contents parce que nous retrouvons 2 ports USB-C, notre climatisation et des lumières de pavillon tactile. Donc sur ce nouveau BMW X1, nous retrouvons une banquette arrière rabattable 40 20-40. Donc je vais pas vous le cacher que voilà, celle-ci est quand même assez compliquée à actionner. Et voilà, donc vous pouvez ensuite profiter d'un volume de coffre quand même assez compétitif pour un véhicule de cette catégorie-ci.
Il est à noter quand même que sur cette version hybride rechargeable, nous ne retrouvons pas, contrairement aux versions essence et diesel, des sièges réglables en longueur. Donc pour en revenir au coffre, voilà, comme je vous le disais précédemment, le volume quand même est de 490 litres. Donc on retrouve un faux plancher, donc qui nous laissera quand même assez de place pour partir en vacances. À noter quand même que le BMW X5 en hybride rechargeable possède quant à lui 500 litres de coffre. Donc nous possédons quand même pour cette catégorie de véhicules un grand coffre. Le haillon est bien entendu électrique et il vous permettra de fermer le véhicule sur cette touche-ci. Donc le véhicule se fermera automatiquement. Donc maintenant, pour parler un peu des technologies de ce nouveau BMW X1, je vais vous inviter à regarder le GPS. Donc nous retrouvons quand même le BMW ID, ce qui vous permettra d'avoir l'application My BMW pour être tout le temps en connexion avec votre véhicule. Bien entendu, il n'est pas disponible que sur le BMW X1, mais bien sur toute la gamme BMW. Au GPS précédemment, là vous l'avez vu, aux valeurs du véhicule, à la radio, au téléphone, à votre assistant personnel. Et il est bien entendu possible de paramétrer Alexa dans ce véhicule, donc ce qui est quand même très surprenant pour une voiture. Vous avez ici votre météo, votre prévisualisation d'itinéraire, donc vous pouvez calculer un itinéraire depuis votre téléphone et il se retrouvera automatiquement dans votre véhicule. Ici, votre condition de circulation et ici, votre caméra d'habitacle. Et ensuite, vous pouvez ajouter quand même un certain nombre de widgets. Donc là, par exemple, l'heure. Et ensuite, vous avez voilà, comme je vous disais, votre caméra d'habitacle. Donc là, vous me voyez. Donc dans le véhicule. Et vous pouvez bien entendu prendre des photos et des vidéos. Et il vous sera aussi possible, depuis votre application My BMW, d'avoir accès à ces enregistrements, intérieurs comme extérieurs, et de pouvoir voir qui, par exemple, vous raye votre véhicule. Et il sera aussi possible si vous avez un accident, que votre accident soit filmé. Donc c'est quand même un super avantage pour vos assurances. Et aussi, donc si votre véhicule est volé, vous pouvez savoir sa position en direct et regarder des vidéos en direct. Donc je vais revenir ensuite sur le menu avec les widgets. Donc voilà, donc là c'est le menu du véhicule, le vrai menu. Donc là vous avez votre BMW ID, vos téléphones connectés au véhicule. Donc vous avez aussi votre assistant personnel. Donc vous pouvez lui demander par exemple voilà, menu principal, activer le son, roule plus vite. Donc votre véhicule va aussi s'adapter à ce que vous lui demandez. Donc c'est-à-dire qu'il va prendre, exemple, vous lui demandez quel temps fait-il, il va s'adapter à l'endroit où il est. Donc là nous pouvons revenir aussi, voilà. Donc là vous avez Android Auto et Apple CarPlay, à noter qu'ils sont tous les deux sans fil. Donc ici vous avez votre radio. Donc voilà, vous pouvez choisir la source, vous avez accès à toutes les stations. Vous pouvez les mettre en favoris et il peut même reconnaître le titre de votre chanson. Et ici, choisir vos sources de musique. Vous pouvez associer bien entendu aussi votre compte Spotify. Donc avec vos codes Spotify Premium, il sera aussi possible d'avoir votre compte, vos musiques, tout dans votre véhicule, la radio et des podcasts. Ici, quand vous cliquez là, voilà, donc on va voir. Donc ici, il faudra accepter. Voilà, et ici, vous avez toute l'actualité. Ensuite, voilà, vous avez votre téléphone, la navigation, donc je ne vais pas l'ouvrir, mais vous avez accès à un menu en réalité augmentée. Donc quand vous roulez, vous avez le droit à une réalité augmentée. Ici, le bouton My Mode, qui sera aussi à retrouver ici en touche raccourci. Donc vous avez le mode personnel, sport, qui vous change les LED de couleur, efficient. Donc là vous allez rouler plus économiquement pour faire attention à votre consommation d'essence.
Ici, vous avez le menu expressif. Donc, ça met en scène des lumières et ça active le massage du véhicule. Ici, le mode relax qui active aussi le massage de votre véhicule. Vous activez les sièges chauffants pour rouler dans une ambiance agréable comme le menu nous l'indique. Et le mode Digital Art. Donc ça, en fait, c'est une collaboration avec un artiste. Donc en 2022, là, vous pouvez le voir. Donc c'est une collaboration. On peut s'attendre, je pense, à de nouvelles collaborations pour avoir des jeux lumineux encore plus exclusifs. Ensuite, donc vu qu'on est sur un véhicule hybride rechargeable, vous allez pouvoir régler vos modes de recharge. Et donc vous voyez, vous pouvez mettre une heure de début de recharge, mettre une fin, programmer le départ et aussi limiter la consommation et votre objectif de recharge. Si par exemple vous voulez que votre véhicule se charge à maximum 80%, il le fera dans ce menu. Ici, vous pouvez déverrouiller votre câble de recharge parce que bien entendu, quand vous n'êtes pas dans votre véhicule, le câble est verrouillé. Et ici, vous pouvez associer votre carte BMW Charging qui vous est offerte par BMW pendant 1 an. Ce qui vous permet de vous brancher sur les bornes Ionity et toutes les bornes de recharge que le service comprend. Ensuite, on va pouvoir retrouver la météo, donc vos podcasts, le confort d'assise. Donc ça va être pour choisir la position des sièges, par exemple passager. Donc vous allez pouvoir mémoriser la position, vous voyez, amener le siège autonome en siège position, vous voyez. Donc dès que la personne va rentrer, par exemple qu'il y a un nouveau BMW ID, donc par exemple vous prêtez le véhicule à votre femme, elle va pouvoir bien entendu, elle, avoir sa position de conduite associée à son compte. Donc les oublis de ceinture, donc vous avez tous les réglages ici. Ensuite, vous avez le live véhicule, ce qui est toutes vos consommations de conduite. Donc là, on peut voir que le véhicule, celui-ci a 736 km. Donc voilà, vous avez tous vos données de véhicule. Ensuite, vous avez vos réglages du système, l'éclairage intérieur, ce qui va être pour vos réglages d'ambiance, donc la couleur de fond. Ici, on ne peut pas les changer parce qu'on est en mode Digital Art. La luminosité du poste de conduite. Donc ça règle votre luminosité. Ici, vous avez accès au BMW Assistance qui vous permettra, en cas de problème, de les appeler et pour faire un dépannage ou un service. Ici, vous avez vos airbags, la notice, Amazon Alexa qui pourra être réglé pour être votre assistant vocal. Donc les habitudes, c'est ce qu'on a vu pour programmer vos modes de recharge. La caméra d'habitacle, on l'a vu. Le connexion Wi-Fi, donc en fait, le véhicule est équipé d'une puce Wi-Fi. Donc vous allez pouvoir... donc le véhicule va se connecter en partage de connexion avec vos téléphones portables et pourra ensuite le redistribuer dans toute la voiture en Wi-Fi. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter une Digital Key. Donc en fait, ça marche que pour les iPhones. Donc comme si vous payez avec Apple Pay. Et une keycard, donc ça vous sera retrouvé dans le catalogue BMW. Vous pouvez l'acheter. Et en fait, c'est comme Tesla, vous déverrouillerez votre véhicule avec une carte. Ici, vous avez accès au Drive Recorder. Donc, c'est tous les enregistrements du véhicule. Par exemple, s'il a été volé. Donc, tout s'enregistre en USB. Ensuite, vous avez accès au Store BMW. Donc, en fait, c'est là où vous allez acheter par exemple votre carte, les sièges chauffants, oui, parce que maintenant chez BMW, on peut acheter les sièges chauffants même après la commande du véhicule. Ensuite, ici, vous avez vos messages BMW, notre réparateur agréé, la climatisation. Donc, vous pouvez activer votre siège chauffant, les sièges, vos sièges chauffants, votre volant chauffant, régler votre climatisation et la programmer aussi à distance. Votre éclairage extérieur, donc si vous voulez que quand vous fermez le véhicule, les feux restent allumés 30 secondes, 1 minute. Ici, vous avez vos réglages d'écran. Donc ici, on peut observer l'affichage tête haute. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Voilà. Donc ici, vous avez votre affichage tête haute. Vous allez pouvoir régler la hauteur, la rotation et la luminosité. Donc ensuite, vous pouvez régler tout votre combiné d'instruments.
et régler les écrans. Donc ici, vous pouvez aussi régler les portes et les vitres. Donc si vous voulez que quand vous approchez, comme je vous ai montré avec l'accès confort, si vous approchez avec la clé, que le véhicule se déverrouille, quand vous partez, qu'il se ferme, la digital key. Le lave-vitre automatique, c'est quand il va avoir une collision avec un autre véhicule, les vitres vont automatiquement se refermer. Ensuite, vous avez vos réglages de conduite et le stationnement. Donc là, le stationnement, vous allez pouvoir voir en vue panoramique et ensuite en vue 3D. Voilà, donc vous pouvez tourner autour de votre véhicule en vue 3D. Ensuite, vous avez aussi la vue station de lavage. Donc quand vous allez vouloir vous garer ou aller laver votre véhicule, donc pour ne pas avoir peur de rayer ses jantes en fait. Donc ce menu est quand même très important. Ici, vous avez votre vue d'assistance avec vos radars. Et vous avez aussi sur ce véhicule l'auto-reverse. Donc quand vous allez rouler sur 50 mètres, le véhicule sera capable de les refaire tout seul en marche arrière pour sortir d'une place compliquée. Ici, vous avez accès à vos jantes. Vous voyez, pour les maniaques, c'est quand même très bien ce menu. Et ensuite, votre zone e-drive. Donc en fait, c'est des endroits que vous allez pouvoir paramétrer et en fait, votre véhicule va s'activer dans une zone, il va être en mode 100% électrique. Voilà, par exemple Grenoble. Donc là, on va voir que le véhicule sera toujours en mode zéro émission. Donc voilà, c'est un peu tout pour les menus de ce BMW X1. Donc voilà, donc on peut voir quand même qu'il est très complet. Très très complet. Donc voilà, après vous pouvez retrouver vos widgets par catégorie. Et voilà. Donc désormais, tous les nouveaux BMW X1 sont équipés de l'application My BMW. Donc ici, vous allez pouvoir fermer votre véhicule, l'ouvrir, allumer vos feux, klaxonner, comme ici. Voilà. Aussi pouvoir activer votre climatisation. Pouvoir aussi avoir accès à vos caméras. Donc ici, il faut régler tous les paramètres. Donc ça prend un peu de temps. Configurer votre digital key qui, quant à elle, vous permettra de déverrouiller votre BMW avec la fonction Apple Pay de votre iPhone ou Apple Watch. Avoir vos trajets et plein d'infos sur comment rouler en hybride rechargeable. Ici, vous avez accès aux photos. Ici, tous vos services BMW. Donc à chaque fois, le service est quand même vraiment complet parce qu'on reprend votre configuration. Ici, vous avez la map pour savoir où est votre véhicule. Et ici, votre BMW ID. Donc pour parler un peu des performances donc, de ce nouveau X1 30 hybride. Donc ce moteur développe 326 chevaux. Donc c'est un moteur essence de 150 chevaux cumulé à un moteur électrique de 177 chevaux. Donc il vous sera aussi possible de faire 86 km en ville en 100% électrique. Donc il consommera 19 grammes par kilomètre de CO2 et consommera au 100 0,8 litres. Donc il contient aussi une batterie de 14,2 kW. Donc pour le recharger chez vous, il vous prendra 2h30 pour un 0 à 80% sur une puissance maximale de 7,4 kW. Donc la vitesse de pointe de ce BMW X1 30 hybride est de 205 km/h, pesant 1 tonne 9. Le 0 à 100 s'effectuera en 5 secondes 6 et le volume du réservoir sera de 47 litres. Donc pour la recharge, vous sera fourni avec ce véhicule un câble type 2 pour les recharges à votre domicile, un câble pour vos bornes électriques, donc pour les bornes électriques publiques, et un adaptateur borne électrique publique vers prise domestique. Il vous sera aussi compris un câble, 3 câbles pour vos téléphones et un chiffon microfibre et votre gilet jaune.
Donc pour la recharge, elle s'effectuera à l'avant du véhicule, ce qui est quand même bien pratique, ici dans cette trappe. Et voilà, vous n'aurez plus qu'à recharger votre véhicule ici. Blanc, cela signifie qu'il n'y a pas de câble branché. Orange, ça veut dire qu'il ne recharge pas. Vert, c'est qu'il recharge. Et clignotant en jaune, cela veut dire qu'il est en attente de recharge parce qu'il a été programmé par votre GPS. Donc voilà, pour conclure cette présentation du BMW X1 30 hybride, donc on peut remarquer quand même que c'est un véhicule très puissant pour cette catégorie-là, avec un 0 à 100 quand même abattu en 5 secondes 6. Donc les qualités de présentation sont juste incroyables, les finitions sont splendides. Donc vraiment, pour BMW, ce véhicule devra être un super carton. Il sera aussi disponible en version iX1 de 313 chevaux en 100% électrique. Donc voilà, donc avec ces jolies jantes 20 pouces, cette belle couleur verte, ce X1 va en faire tomber. Non, tu coupes. Donc voilà, si vous voulez plus d'exclusivité sur des voitures, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un like et à mettre des commentaires. Je vous répondrai, bien entendu, pour ce BMW X1 30 hybride. Donc voilà, je pense que ceci est la première vidéo sur ce modèle en hybride. Donc voilà, c'était une belle exclusivité de pouvoir filmer ce joli véhicule de 326 chevaux, je le rappelle quand même, ce qui est quand même énorme pour un véhicule de cette taille en finition M Sport hybride rechargeable. Donc je vous remercie et à bientôt.